Et coucou! Aujourd'hui, c'est moi qui vous présente une petite vidéo. Comme vous pouvez l'entendre, il y a Nana qui râle, mais ce n'est pas pour rien. Car madame, elle va aller chez le veto. Dernière visite chez le vétérinaire avant le départ en France pour le chat. Moi, en gros, je ne sais pas vraiment quelles sont les démarches à faire pour refaire partir d'un chat du Canada vers la France. Donc, je vous laisse Morgane vous en parler directement en vidéo. Morgane, Mehdi et suivez nos aventures. Et coucou vous! Comme vous l'avez vu, Mehdi nous a commencé une belle petite vidéo. Mais comme d'habitude, il ne peut pas se passer de moi. Donc je vais faire des petites apparitions durant la vidéo pour un peu plus vous expliquer donc les démarches effectivement pour pouvoir amener votre chat du Canada à la France. Après, j'avais déjà fait une petite vidéo que je vous épingle sur cette démarche-là. Mais on va refaire et je vais bien vous réexpliquer. bon, ben on vient d'arriver à destination. Bien sûr, on marque l'adresse du vétérinaire ici. C'est vrai que c'est des vétérinaires les moins chers qu'on ait pu trouver, qui prennent assez rapidement. Donc, si ça peut vous aider. C'est côté Québec par contre. Donc, du coup, je suis parti 45 minutes en avance parce qu'il y avait des bouchons de fou. Et comme d'habitude, Nana n'est pas contente. Je sais pas si vous allez la voir. Et elle râle. Elle a jamais aimé les transports. Donc, pas évident. Bon, je vous reprends juste après la consultation. La perfection n'existe pas. Vous comprenez, la perfection n'existe pas. Nul n'est tenu de l'impossible. Lâchez prise. Lâchez prise. Si ça vous soulage tout le monde là, au final. Dans un premier temps, pour faire rentrer votre chat sur le territoire français, il faut qu'il soit vacciné contre la rage. Bien évidemment, pour aller au Canada, il fallait que Nana soit vaccinée contre la rage. Donc elle avait son passeport européen avec le vaccin de la rage à jour et un certificat de bonne santé que nous avait fait son vétérinaire 10 jours avant notre date de départ au Canada. Pour faire Canada-France, il faut toujours que ce vaccin contre la rage soit à jour, mais il y a plein d'autres démarches. Comme j'avais pu expliquer dans ma dernière vidéo donc sur le retour de Nana en France, j'avais oublié de faire les rappels des vaccins contre la rage de Nana. Donc le 15 avril, j'ai eu rendez-vous chez le vétérinaire qui lui a refait ses vaccins, sauf que ça comptait comme un primo-vaccin, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 48 heures pour dire c'est bon, elle est vaccinée contre la rage, on a dû attendre 21 jours. Donc suite à ce rendez-vous pour faire le vaccin contre la rage, il nous fallait un rendez-vous pour estimer la bonne santé de Nana, pour dire qu'elle était apte à voyager et à passer les douanes. Alors pour ça, comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment et je vous le réexplique, il faut contacter l'agence... J'ai toujours pas le nom, hein. Vous me connaissez à force, je vous l'écris. Et cette agence va vous donner un certificat à faire remplir. Premièrement, par vous. Vous leur renvoyez par mail, ils vérifient. Si pour eux c'est bon, ils vous valident. Puis, deuxième étape, vous devez prendre rendez-vous dans les 10 jours. Je dis bien dans les 10 jours. Un rendez-vous avec le vétérinaire pour qu'il certifie sur ce certificat que votre animal est en bonne santé. Puis, troisièmement... parce que sinon ce serait trop simple, il faut prendre rendez-vous avec cette agence. Donc en fait, c'est un vétérinaire agréé qui va certifier en gros que le document est valide. Donc malgré tout ça, vous allez me dire, mais Morgane, du coup, bah oui. Parce que vous avez la consultation donc, du vétérinaire pour vacciner votre chat, la consultation pour le certificat de bonne santé et la consultation aussi avec les vétérinaires agréés. Je crois que c'est une vingtaine de $, mais bon, c'est quand même ça... qui va dans leur poche. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment plusieurs étapes. C'est bien, peut-être, oui, non. En tout cas, moi, je trouve que c'est se compliquer la chose pour pas grand-chose, étant donné que nous, en France, bah, le vaccin contre la rage est fait. Ils le remplissent sur le petit passeport européen de l'animal. 10 jours avant, on va chez le vétérinaire. Sur le passeport, pareil, il certifie que l'animal est en bonne santé. Il met son tampon, basta. Que là, voilà, sous 10 jours, il faut quand même enchaîner 2 rendez-vous. Et salut, je vous retrouve quelques jours plus tard. En fait, on a eu un gros coup de chance avec le chat surtout. Enfin, surtout pour moi. C'est que je pensais avoir le deuxième rendez-vous pour finaliser le départ du chat demain, mercredi 5 juin. Mais en fait, en parlant avec Morgane au téléphone, il s'est avéré que c'était pour aujourd'hui à 15 h.
Et là, il est exactement 13h30. Donc, heureusement qu'on a pu revérifier ça de suite. Donc, coup de chance aussi que j'ai fini le travail plus tôt aujourd'hui, comme par hasard. On y va de suite. Go! Bon, ben ça y est, je sors du rendez-vous. En fait, Morgane m'a un peu arnaqué. Elle m'a dit qu'il fallait que je vienne avec le chat. Non, non, c'est pas ça qui s'est réellement passé. Pour ma défense, je ne savais plus s'il devait y aller avec le chat ou non, donc je lui ai dit, mieux vaut prévenir que de guérir, donc vas-y toi-même avec Nana. Parce que, on va pas se mentir, j'avais échangé avec la vétérinaire supérieure, je ne sais combien de mails, j'avais pas envie de chercher. Je savais même pas qu'elle m'avait en vrai donné cette info, et peut-être j'avais pas envie de chercher aussi sur l'instant T. Donc je lui ai dit, par précaution, prends Nana. Donc, c'est pas question que je t'ai piégé. Ce n'est pas question que je l'ai piégé. Mais maintenant, vous le saurez. Il faut pas prendre les animaux là-bas. Mais une fois arrivé sur place, on m'a dit non, pas de chat admissible ici. Donc, bon, dû me débrouiller. On a trouvé un système D pour laisser le chat à l'extérieur. Vu que c'était interdit à l'intérieur dans les locaux. Et du coup, ça y est, j'ai enfin tous les documents qu'il faut avec le tampon. Pour que Nana puisse rentrer en France. Et du coup, là, le rendez-vous, c'était à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, je s'occupe aussi des animaux, apparemment. Et ils m'ont validé les documents que j'avais fait avec le vétérinaire. Et ils m'ont tout tamponné. Ils m'ont fait 3 exemplaires au cas où pour les douanes et autres. Et puis voilà. Donc, je pense que tout est fait. Et si besoin, Morgane fera une petite vidéo juste à la suite de celle-ci, là. Eh bien non, loupé. C'était pas juste après, je la fais petit à petit, ma vidéo. Je me suis intégrée à ta vidéo, mon cher. Pour mieux expliquer les choses, car moi et les papiers, ça fait pas 2, ça fait 15 honnêtement. Sur ce, bye.